Je suis d'humeur provocatrice ce soir. Et tout ceci est dû aux vêtements des people qui sont de plus en plus ennuyeux. J'ai besoin d'une dose de sensations fortes. Entre mon invité, la mode, les codes, je pense assouvir mes pulsions. Et si tout ça virait à la polémique, je prendrai une tasse de thé et je vais observer le spectacle. Bonsoir. Comment allez-vous? Aujourd'hui, il y a encore plus de style, hein? Ah ouais, beaucoup de noir, mais un peu plus de style. Ah bah, dis donc. Pas mal, toi. On me ramène toujours des petits jeunes et beaux. Caprice? Viens, ma chérie. T'as su ce que j'allais porter ou quoi? Bah même pas. Pourquoi tu mets du rose comme moi? Les grands esprits se rencontrent. Ah, pas du tout, je suis le seul grand esprit ici. Ah, excuse-moi. Ah, ah, ah. Tu sens bon, par contre. C'est quoi? Je te dirai pas. Ah, tu me diras pas. Poufias. Oui. Ah, oui. Hé, on reçoit... On reçoit quelqu'un aujourd'hui. Oui. Je voulais bien la voir, elle. Ça fait un moment quand même que je voulais la voir. Ouais? Ouais, je pense qu'elle a un petit franc-parler que j'aime bien. Oui. Un petit franc-parler, tu sais, plus elles sont fines, elles sont voilà. C'est bien ça. Faut la présenter. S'il te plaît. Elle a qu'à venir s'asseoir ici. Viens. Si certains la décriraient comme la brindille de la musique ivoirienne, moi je dirais plutôt qu'elle est comme un roseau. Solide, si elle plie, elle ne rompt pas et se réinvente. Ce joli minois né à Adjamé nous enchante par sa voix depuis des années. De l'acoustique en studio, de l'animation à la chanson, elle est la preuve que Dieu a un plan pour chacun de nous. Ses compositions sont toujours un appel à l'amour. L'amour d'un homme, l'amour d'une région, peu importe, tant qu'il s'agit d'aimer ou de valoriser, même si l'amour est parfois multiprise. Elle tombe amoureuse de Grand Bérébi, donc quoi de plus naturel que d'en devenir l'ambassadrice? Il n'y a pas photo, elle est pétrie de talent et elle veut bien te dire qu'il n'y a que toi, mais à une condition, que tu mettes genou à terre. Et si José rêve d'arriver au plus haut sommet de la tour, c'est bien Essie que nous recevons, car avec Dessy, tout devient possible. Essie! Ah, mon Dieu! Eh ben, dis donc! Mais t'es vraiment canon en vrai, hein, toi? Et toi encore plus. Merci beaucoup! Alors, du coup, Hein. assieds-toi ici. Moi, je suis habituée à José de la Tour. Qu'est-ce qui s'est passé? José veut plus faire le tour? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ici, maintenant? Cette question-là. Et si, tout simplement parce que je préfère ce nom à sonorité africaine. Et si? Et si, qui est mon prénom à l'état civil. Ok, donc là, tu es revenu à ta Voilà, véritable je reviens à identité. une cohésion totale avec moi-même. D'accord. Ah, c'est très spirituel. Hein. Tu veux te Aussi. rattacher de ta personne. Ouais. Tu veux plus faire le tour. Et tu veux plus Je être- continuerai de faire le Tu tour. veux plus être José. Au fait, c'est vrai que José de la Tour a fait le parcours jusqu'à là. Il laissait la place à Essie. On ne jette pas du revers de la main à José de la Tour. Elle fait partie de moi. Voilà, elle fait partie de l'histoire. C'est parfait, Mais c'est j'aime Essie bien. qui continue la course. Il y a un truc aussi qu'on remarque beaucoup avec Essie, en fait, c'est que tu tiens la forme. Pourtant, j'ai entendu dans les couloirs que tu as des enfants. Ouais. Comment t'as fait? C'est dans la génétique. Chez nous, on n'est pas aussi en forme. Hein. Ma mère, après 5 enfants, n'est pas aussi en chair. Voilà, c'est génétique. Ce qui est bien, en fait, c'est que vous vieillissez très bien. Ah ouais. Ah bah oui, on en reparle dans 20 ans. Tu as dit bonjour maman Manou, j'ai dit Essie. On a le même âge. D'accord. En tout cas, une chose qui est sûre, en fait, c'est que tu es canon. Tu as une voix incroyable, tu nous proposes quand même des clips qu'on sent quand même qu'il y a de la recherche. Mais ce qui m'étonne, en fait, c'est que tout ce combo de la voix, de la beauté, du professionnalisme que tu donnes, on ne t'entend pas beaucoup. Ben, c'est peut-être dû au fait que je suis dans l'autoproduction.
D'accord. J'ai pas encore toute la machine qu'il faut pour ce grand bruit tant attendu, mais on se signale, on est là. C'est parfait. Oui, c'est parce que tu es là, justement, que tu es même là. Parce que oui, on t'a bien remarqué, José. Alors, elle a un sacré tempérament. Hein. J'aime bien. Moi, j'aime tout ce qui est tempérament ici. Dis-moi, José. Alors? Tu sais, elle a dit que tu es la brindille du show business. C'est ça, non? Ivoirien, caprice. Il y a tellement de filles qui sont fines comme toi et je suis sûre qu'ils s'identifient à toi. Oui. Si tu as un conseil à leur donner, côté vestimentaire, tu leur demanderais de miser sur quoi pour sublimer cette silhouette mince? Parce que croyez-moi, en fait, être fine, en fait, c'est un atout majeur. Ah ouais, c'est un atout, mais c'est un atout qui a un grand charme, mais vous n'avez pas idée jusqu'à quel point. Quel conseil, en fait, tu donnerais à ces filles? Je pense que tu as déjà tout dit quand tu dis que c'est un atout majeur, c'est un avantage. Combien de personnes viendront inbox me dire c'est quoi ta recette pour rester fine, c'est quoi ta recette? Dieu nous a fait un gros cadeau. Assumons ce cadeau-là et faisons-le briller. Montrez-vous. Montrez-vous, faites briller à 2000 feux, assumez qui vous êtes parce que En vous tout êtes cas, des toi, tu perles brilles. rares. Hein. Toi, tu brilles, hein, par contre. Alors, moi, je vais profiter, en fait, de mon invité, quand même, qui a un beau symbole, au fait, de la femme svelte et élégante, pour donner quelques conseils, en fait, à ces femmes qui sont comme José. Vous savez, en fait, quand on a une morphologie, enfin, quand on est svelte, on n'a pas forcément une morphologie en I. Il faut savoir que toutes les femmes sveltes ne sont pas droites. Ouais. Elle peut être X, elle peut être V. Donc, il faut vraiment savoir, en fait, quelle est votre morphologie. Ce qu'il faut savoir quand vous vous habillez, vous, les femmes sveltes, il faut beaucoup, en fait, miser sur le relief et le volume. Il faut toujours apporter, en fait, du relief et du volume, en fait, à votre silhouette. Et pour cela, au niveau des pantalons, par exemple, il faut opter pour les pantalons et les shorts taille haute. Pourquoi? Parce que la taille haute va apporter de la structure et ça va venir souligner la taille. Ouais. Il faut éviter aussi de faire le choix, par exemple, de vêtements trop grands. Parce que quand c'est trop grand, vous vous noyez. Et quand c'est trop serré, c'est comme un ver de terre qui essaye de regagner sa maison. C'est pas trop top, tout ça. On est d'accord? Oui, très Et d'accord. ensuite, au niveau de la matière, j'ai adoré comment elle est habillée parce qu'elle allait sur du fluide au niveau du bas. En général, les gens qui sont sveltes doivent porter beaucoup de vêtements de matière fluide. C'est-à-dire qu'il faut que la matière soit très Caresse fluide. le corps. Elle caresse le corps, elle donne cet effet très élégant, très délicat. Pourquoi? Parce que ça ramène déjà du volume au niveau des jambes. Et puis, vous voyez, une fille qui est très fine, quand elle porte un truc comme ça balance. Et ça donne quelque chose de très beau. Plus quand tu es là, c'est difficile que ça balance, ça se bloque souvent un peu. Vous comprenez? Mais c'est rien. Alors, concernant par exemple le choix des jupes, moi je préconise aux filles sveltes en fait d'aller sur des jupes boules, trapèzes, volantes, parce que je trouve que ça fait plus ressortir vos jambes hyper fines. Et les femmes fines en général, vous savez, le haut ici très fin. Et on a tendance à regarder plus leur forme que leur visage. Contrairement, je ne sais pas si vous comprenez, on regarde plus leur forme que leur visage. En général, les femmes fines ont de très beaux visages parce que tout est toujours très fin. Et donc, c'est toujours bien de rajouter des petits carrés de soie. Portez très souvent des carrés de soie qui va toujours mettre en fait l'accent sur votre visage. Et un truc important pour les femmes fines, il faut beaucoup miser en fait sur l'horizontalité. Portez beaucoup d'imprimés de façon horizontale. Tout ce qui est horizontal en fait donne du relief et donne du volume. C'est un petit coucou par là pour toutes ces filles sveltes en l'honneur de notre invité. C'est bon? Très bien. José, qu'est-ce que je peux... Ah, j'ai oublié. Les filles Smith, là. Vos chaussures. Il faut toujours... Je pense que tu te connais. Parce que tout ce que je dis là, je vois ça sur elle alors qu'on ne s'est pas passé de coup de fil. Elle se connaît. Les filles fines, en fait, allez toujours sur des chaussures. Quand vous choisissez les talons, il faut que ce soit vraiment bien aiguille. Très fin. Vous pouvez porter des bouts carrés, mais pas trop. Il faut éviter, en fait, toutes les chaussures qui sont grossières ou en forme massive. Sinon, vous risquez d'être un petit semblant de Minnie Mouse. Vous connaissez Minnie Mouse? Ça, la flotte un peu façon, hein, c'est pas trop bien. Alors, José de la Tour, excuse-moi, je vais remettre mon micro là parce que j'ai l'impression que ma rédactrice me dit que je parle un peu trop. Elle m'a dit que je t'appelais José, alors que ton nom c'est Essie. C'est pas de ma faute. Pendant combien d'années je l'appelais José de la Tour? Attendez, mais quand même, tu peux pas m'engueuler pour ça quand même. Essie, Yes. ça va? Ça va très D'accord. bien. Est-ce que tu connais notre rubrique qui s'appelle la Fashion Battle?
Un tant soit peu. D'accord. Alors, il s'agit pour nous, en fait, de mettre 2 personnes comme ça, leur donner un thème, un budget, et go, c'est parti. Ils vont s'affronter et ils seront jugés par moi, en l'occurrence par mon invité et par vos applaudissements. On va partir à la Fashion Battle. Bienvenue dans ces nouvelles Fashion Battles. Aujourd'hui, une battle féminine qui aura pour thème élégante en blazer. Comme d'habitude, elles auront 20 minutes et un budget à ne surtout pas dépasser de 100 000 francs CFA. À la suite de ça, on retrouvera Eka et notre invité pour pouvoir savoir qui a eu le meilleur look. Pour ce faire, je vais appeler Evelyne et Bijou. Bonsoir les filles. Bonsoir, bonsoir. Oui, ouais. Bijou. Ouais. Bijou aussi, hein? Bijou, tu t'es sapé pour faire ton shopping. Ah bon? Ah. Merci, c'est gentil. Pourquoi tu te sens tendue? Bijou, qu'est-ce qui te stresse comme ça? C'est quoi? Le temps, le budget, le thème? Qu'est-ce qui te stresse? Le temps, c'est bon, le budget aussi, c'est bon, mais c'est Eka en fait qui me stresse en fait. J'ai tellement peur. Emmanuel, tu vois ce que tu crées, non? Ok. Mais elle n'est même pas là. Là, on est entre nous. Genre, là, ça va. Oui, mais là, pour l'instant, c'est pas ici qui m'intéresse, c'est l'autre côté en fait. Mais faut que tu es ici pour être sûr que là-bas, là, tu vas pas trop déclencher sa bouche. D'accord, tu es, mais n'est qu'à le mollo. Ça, tu es. Bien tu es. Eka, mollo, c'est 2 choses qui vont pas ensemble. C'est 2 choses qui vont pas ensemble. Ok. Evelyne, comment tu vas? Ça va, Caprice, et toi? Mais Evelyne, qu'est-ce qu'il y a? Regarde-moi. Pourtant, on s'est déjà vu, Evelyne. Oui. Hein? Qu'est-ce que tu es ça stressée? va. Juste un peu. Pourtant, tu n'étais pas stressée hein, quand tu es venue toute électrique. Tu n'étais pas stressée? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te stresse là? Tout laisse. Tout laisse? T'as laissé? Ok. Laissé. Mais du coup, qu'est-ce qui te stresse? Le temps, le thème, le budget? Qu'est-ce qui te stresse? Bon, ça va. Juste, je flippe un peu cette fois. Sinon, le temps, ça va. Et le thème, Ça va aller? Oui, ça va. Ok. 3, 2, 1. C'est parti. Ok. Yeah. Est-ce que tu as déjà une petite idée de la tenue que tu as envie de faire? Franchement, j'ai pas d'idée, mais je vais faire ça comme ça. Ok. On te J'ai suit. pas d'idée, mais je vais faire ça comme ça. Dans le temps qu'il te reste là, tu dois payer. Hein. Si tu n'as pas payé, ça finit, c'est mort. On t'a 10 minutes, non. Donc je peux faut continuer. courir. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas ta taille? Oui. Je pense que c'est bon. Mais il faut aller payer, hein. Tu me Ok, regardes, bon, c'est je pas moi qui descends. dis. Ok. Deuxième look. Ça va. Tu es mieux, tu es bien. Ouais. Eh. Ah, donc on n'a pas fini. Accessoires. Accessoires. Ok. Ton enveloppe. Ça fait combien? Madame, payez 49 000, s'il vous plaît. 59 000. Il te reste 1 minute 17 si tu veux ajouter quelque chose. Non, ça va. Ça va au complet. Ok. Petit changement de programme apparemment. Une minute 30. 40 secondes de la fin. « 30 secondes.
secondes. On peut faire ça. Ah. C'est terminé, bijou. On n'achète plus rien, c'est terminé. 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 Ma jolie Essie. Alors, c'est ça la fashion battle. D'accord. Voilà, c'est ça. On oppose deux personnes comme ça. J'ai vu une là-bas, elle a pensé qu'elle faisait du shopping à Miami. Caprice, ramène-les. OK. Pourquoi il y a une seule personne? Et la deuxième qui prenait son temps à faire du shopping? Eh ben, visiblement, Bijou et sa nonchalance ne sont pas venus ce soir. OK. Rappelle-moi la thématique. La thématique était classe en blazer, c'est ça hein, si Non, c'était plutôt ce que j'ai donné, c'était plutôt élégante en blazer. Voilà, élégante en blazer. Donc, franchement, ça a été deux salles, deux ambiances, les deux candidates. Bijou, très nonchalante. C'est elle laquelle a tenu comme ça, la bijou, là? Je sais pas de quelle ethnie elle est, mais elle arrivait déjà en robe. Elle ressemble à une figuro. Elle était en robe des soirées déjà pour faire son shopping, donc du coup, c'était pas très simple. OK. Entre la robe et les talons, c'était un petit peu compliqué. Bijou, j'espère que tu me regardes derrière ton écran. Tu as pensé que quoi? T'allais pas venir là et que j'allais pas te dire, on t'a déjà vu à l'émission. Parce que t'as fait ton shopping. Donc, ce que j'aurais à te dire, je vais te le dire quand même si t'es pas là. T'as pris ton temps dans mon émission, c'est ça? Bonjour, ma chérie, vous êtes Malheur Family, t'es déjà venue, toi? Bonsoir, Emmanuel. Ça va, on se connaît? Oui, ça va. D'accord. Elle était venue faire un défi de cas. Ouais, elle était blonde. Elle était venue, je sais plus c'était quoi le thème, elle était en argenté, habillée en Ouais, très jolie, avec des lunettes comme ça. Mais je crois qu'elle était blonde ce jour-là. Ça se peut, non, je sais plus. Ah non, elle avait une coupe noire. brune. Elle était brune. Ça, c'est comme ça, tu changes un peu de couleur. C'est pourquoi? C'est monsieur qui essaie de voir s'il te trompe ou pas. Différentes femmes à chaque fois. Ouais, je sais. Et si? Alors, la thématique, en fait, c'était élégante en blazer. Voilà la jeune dame qui est là. J'aime bien la couleur du blazer avec sa teinte. La chaussure, les montres, l'accessoire aux lunettes, c'est les mêmes couleurs. Elle est restée dans les tons argentés? Dans le ton argenté, mais avec un rappel, puisqu'il y a quand même des étincelles de d'autres couleurs. Ça va. Le jean, ça... Je l'aurais préféré un peu plus foncé. Mm-hmm. Et puis, le sous-vêt, ça aurait été quelque chose d'autre que le noir. Mm-hmm. Mais dans l'ensemble, elle est lumineuse. OK, donc ça, c'est ton avis, hein, Essie. Oui. Mais en tout cas, dans le full, en fait, tu valides quand même. Quand même, avec un petit pincement à cause du sous-vert. Tu restes un peu sur ta faim. Oui, reste un peu quand même. Dites-moi, ma belle, quand on vous a dit comme ça, élégante en fait, en blazer, vous avez dit cette tenue, vous allez la porter où? Pour aller où, par exemple? Bon, je peux la porter pour aller au restaurant. D'accord. Voilà, À quelle heure comme ça? Disons 20h, 21h. D'accord. À un anniversaire. D'accord. Ou soit peut-être au travail. Au travail Mais avec pas les avec chaussures. cette couleur de chaussures. Et la chaussure. de perruque. Et de perruque et la Pas cette chaussure. Parce que chaussure. les paillettes, quand même, elles sont belles, hein, elles sont très belles. Oui. les pauvres, j'adore. Elles sont très belles, elles vous font de très belles filles. Alors, il y a quelque chose qui me dérange, en fait, c'est l'accord des couleurs. Ça ne coule pas. C'est-à-dire, on a carrément un truc noir qui est là, qui est hyper foncé. On a affaire à une veste en laine qui est sympa, mais elle est claire. Pourquoi tu n'es pas partie soit sur un pantalon même fluide, blanc, ou carrément, même comme elle a dit ici, en fait, un pantalon plus foncé, un jean plus foncé, en fait. Et je sais pas, en fait, c'est-à-dire entre les chaussures à strass et le blazer comme ça, avec les boutons dorés. En fait, les chaussures et le blazer, c'est pas le même monde. Alors, ce blazer, ça fait très Coco Chanel. Moi, je les aurais mis avec de belles ballerines, de jolis mocassins, plus élégants. C'est-à-dire, j'aurais porté ce même blazer avec un pantalon légèrement plus sauté, des mocassins retroussés, un petit débardeur blanc qui allait venir peut-être jusque-là. Ça allait faire encore Je me rappelle un plus peu le thème, c'était quoi déjà? élégant en blazer.
Juste en blazer. Juste Ah, élégant. d'accord. Le truc, c'est que le blazer. Donc, peu importe ce qu'on porte en bas, en fait. Ok. Pour la touche d'élégance, en fait, je serais allée déjà sur la sobriété. Parce que déjà, l'élégance, c'est la sobriété. Moi, en fait, mettre un blazer comme ça, avec ses boutons dorés et des chaussures, en fait, à strass, pour moi, ça va dans tous les sens. J'aurais mis la même tenue avec un pantalon un peu plus foncé et plus court. J'aurais mis peut-être des mocassins, ou même si je mettais des talons, mais des talons moins flashy, pas à strass, pour garder ce côté vraiment très élégant. Tu vois le truc ou pas? Oui. Après, c'est pas moche, mais quand on regarde la tenue, on sent que tu as rafistolé quelque chose. Tu vois? Pour le coup, elle m'a fait courir. Voilà, Pour le c'est coup, ça. Elle a couru. Mais Voilà, vraiment, on sent que c'était panique à bord. Tu vois, on sent que tu as rafistolé la chose. Je pense qu'à la tête plus reposée, parce que je te connais, tu es venue une fois ici, je sais un peu comment tu es. Parce que j'ai pu voir, je sais que tu es stylée, je sais que tu as du goût. Mais là, c'est rafistolé. Moi, ça, je valide pas. Clairement. Je valide pas. Ouais, c'est pas élégant, ça. Hein? Ah, ma belle! Mais mention spéciale de mon côté pour le blazer et les accessoires. Au bras, la Mais couleur par du contre, en fait, on va... Alors, ici, le blazer, le choix du blazer, il est beau. il est Alors, beau. celui-là, c'est un intemporel. Moi, je crois que j'en ai de toutes les couleurs. Une femme élégante doit avoir un blazer comme ça dans sa garde-robe. En noir, en blanc, peu importe, en fait. C'est un truc qui date de Coco Chanel qui l'a créé. Et aujourd'hui, toutes les marques, les sous-marques, tout le monde l'a fait. C'est vraiment... Et c'est un très beau choix. Je suis d'accord avec toi ici. De toute façon, tu n'es pas lâche. Tu es quelqu'un de pur, de vrai. Tu fais les choses et tu les assumes. Ma chérie, c'est toi qui as gagné. Allez, au revoir. Et si et si toi, mais elle n'a jamais mis sa chaise sur Fashion Police. Hein. Parce que je ne sais pas trop comment me Mais je suis sûre que tu es déjà rassasiée. Tu n'as pas besoin de manger. Pas du Et puis, il n'y a tout. même pas assez. Il n'y a pas à manger. Non, mais le problème, Il y a même pas avant... grand-chose à grignoter. Avant de grignoter, d'abord, on va quand même faire une pause pub. Passons à la pub. Je vais manger ta chair. Oh là 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 là. Et si... Alors, dis-moi, est-ce que tu es en couple? Parce que je vois un anneau, là, sur ta tête. C'est quoi? Tu sais de relier quoi, là? Là, c'est l'Alliance. D'accord. Le solitaire et l'Alliance. Pour rappeler mon nouveau titre qui vient de sortir, Genoux à terre. Tu veux que quelqu'un te demande en mariage? C'est déjà fait. Mais Et si? je le souhaite. OK, d'accord. OK, d'accord. Je le souhaite à tous ceux qui sont dans le branchement. En fait, Genoux à terre est une suite logique de amour. Branchement, dans branchement. Voilà, branchement, dans branchement. Vous êtes dans le groupe WhatsApp, tu sais pas, tu connais pas ta position. Exactement. Voilà. Et à un moment donné, bébé me disait non, moi je suis pas dans le branchement. Il y a plein de discussions qui se jettent. Quand on dit amour, tu es dans le branchement, il dit moi je suis pas dans le branchement. Bon, au bout de 3, 6 mois, 1 an, tu sais si tu veux finir ta vie avec, si tu veux Clairement. au moins passer un cap. Clairement. Donc, libérez enfin des gens, sinon, libérez le plancher. Soit vous concrétisez, soit vous faites la place. Et là, il y a une concrétisation quand même, parce que quand même, là, il y a une promesse. On a sur une bague de promesse, et donc tu as voulu mettre ça sur les cheveux. Euh, Je sais pas. Après les cheveux, moi, je suis artiste dans l'âme. Donc, tout mon corps, de la tête jusqu'aux pieds, c'est comme un tableau à peindre. Je m'exprime à travers tout. Donc, on a l'habitude de me voir m'exprimer à travers mes cheveux. Je pourrais faire une coiffure... Et quand tu t'exprimes souvent sur Showbuzz avec Moulou, c'était quoi le délire? Avec Showbuzz, Ouais. déjà, Moulou, on est... Vous êtes ex? On n'a jamais été ensemble. Non. Mon Dieu, quel buzz! Jamais, jamais, au grand jamais été ensemble. Moulou m'a jamais dragué même, en fait. D'accord. C'est parti d'une taquinerie entre lui et moi sur le plateau de Showbuzz. Et c'est parti Karina comme qui ça. disait, vous deux là. Il me disait, ta voix me fait l'effet. Et voilà, l'interprétation de Karina a fait que les Nkou sont venus s'asseoir. OK. On fait un peu, les gens viennent, on dit, OK. OK, on va s'amuser en fait, je vois. OK. Bah, dis donc. Bah, écoute, et si? Alors, on va laisser un peu Moulou là-bas, et toi également. Et puis, on va essayer de se tourner un peu vers ces people. Je vous ai dit, en ce moment, c'est que des vêtements ennuyeux. Je swap, ça m'ennuie, ça m'ennuie, ça m'ennuie, ça m'ennuie. Ramenez-moi tous ces plats, s'il vous plaît, j'ai faim.
Fashion Police. Et si... Ah, enlever la petite qui rappelle un peu. Attendez, elle me pourrit, me m'asseoir. Il me placer. Il me placer. Voilà, j'aime me placer. C'est pas elle, j'ai mis première. J'ai mis quelqu'un qui prêche premier. C'est pas celle-là, j'ai mis premier. Mettez la personne qui prêche premier. Voilà. Et si? Ouais. Ça, c'est Révérend Wilfrid Zawi. J'écoute beaucoup ses prédications. Ouais, moi aussi. Ça fait de l'effet. Il dit des choses de façon très crue, mais ça te parle. Ça te parle. Ouais. La majeure partie, en Ouais, tout cas. ça te parle. Il a des messages qui sont souvent où tu te dis, c'est un homme de Dieu ou c'est un pote de galère? C'est pas des paraboles. Mais là, tu comprends. C'est là, de là à là, le message, c'est pour ça, moi, j'ai du respect, en fait, pour le révérend qu'il est. Alors, je l'ai ramené là, en fait, je l'ai ramené quand même plusieurs fois à mon émission, parce qu'il n'est pas que révérend, il est également sapeur. Donc, j'ai vu cette photo, il y avait plein de commentaires en bas. Hé, révérend, je savais! Il parle de quoi? Donc, j'ai regardé les commentaires. J'ai compris pourquoi les Ivoiriens ont dit qu'il est sapé. Parce qu'en fait, les couleurs sont fluides. Tout est bien combiné. Sauf que moi qui suis une grande fan, en fait, du costume, moi, je suis une gaga du costume d'homme. Je pense que j'en ferai carrément une vocation. Quand j'ai vu cette tenue, je me suis dit, oh mon Dieu, il n'a pas respecté les codes, il n'a pas respecté l'art du smoking. Alors clairement, quand je vois déjà une tenue comme ça, il s'agit d'un smoking. Donc un smoking à col châle. Donc c'est des tenues qui se portent pour des grands événements. Je ne sais pas où il était, mais ce devrait être certainement un grand événement. Le smoking, col châle, 6 boutons. Why not? On va avec. Sauf que où je suis surprise, en fait, c'est au niveau de la chemise. On est sur une chemise qu'on appelle la chemise col anglais, ou encore appelée pina collar. Non, pin collar. Pin collar. Pina collar, je pensais que c'était pina colada. Moi-même, souvent. Pour toi. Mais un comportement, là. Donc, cette chemise, en fait, c'est des cols anglais et c'est appelé pin collar. Alors, vous allez me demander, mais la chemise, elle est belle. Non, cette chemise ne se met pas avec un smoking comme ça. C'est une chemise, en fait, qui est relax. On la met pour aller manger au restaurant l'après-midi. On la met, en fait, en mode en flex, quoi, relax. On ne la porte pas avec un costume de cette envergure. Deuxième chose, les bretelles. On ne porte pas des bretelles à pince, ça fait cheap. Ça fait bas de gamme. On ne porte pas un costume à col châle de cette envergure avec des bretelles à pince. Il faut les porter avec des bretelles à boutons. Connaissez-vous les bretelles, en fait, où il y a les boutons et un peu de cuir là, où on doit raccrocher? Le pantalon aussi doit être assorti pour avoir le creux. Ah, j'aime les inviter comme ça. Merci. J'ai aimé. Ensuite, monsieur le référent Wilfrid Zawi n'est pas quelqu'un de très grand, c'est quelqu'un d'un petit gabarit. Quand on a un petit gabarit, on ne porte pas un costume avec un costume croisé à 6 boutons. Ça te tasse encore plus. Il faut aller sur un costume à 4 boutons parce que les 2 boutons du haut vont rallonger la silhouette. Par contre, mention spéciale quand même pour son port de cravate. Ça a été très bien noué. Il a essayé de créer ce qu'on appelle la goutte. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a noué ou un de ses potes des galères, mais c'était très bien noué. Révérend, c'est moi, comme d'habitude. Je voulais te parler un peu. Ça, c'est un peu... Tu l'as fait fort. Pour dire que dans l'ensemble, ouais, il y a des trucs qui paraissent très beaux comme ça, mais il y a des fautes de goût. Après, c'est un homme tellement charismatique que, franchement, moi, j'aimerais bien avoir que du charisme et pas avoir de look, quoi. Le gars, il a le charisme pour lui tout seul. On t'embrasse, révérend Zawi. Next. Voilà. Ah, voilà, vos camarades artistes, là, qu'est-ce que t'en penses? Dis-nous un peu. Et si, exprime-toi. Pinky, un rappel de Rose. Moi, j'aime bien sa façon de se maquiller. C'est très artistique. C'est pas le maquillage qu'on croiserait partout dans les rues, mais pour une artiste, ça le fait. Girly. Alors, je l'ai ramené là, en fait, parce que vous savez que moi, j'aime le rap. Moi, j'adore le rap. Et c'est vrai que dans le rap game féminin, j'aime bien celle que j'ai reçue ici. Comment elle s'appelle? Oprah. J'aime bien ce que Oprah ferait. Sauf que Oprah, en fait, en mode tomboy, il y en a trop dans le rap game féminin.
Ce sont toutes des tomboys. Les filles. Elle tout est faite comme garçon. Mais elle est très féminine. Par contre, elle sort du lot. On a la vraie Bad Bitch, par excellence. La vraie Nicki Minaj, en fait, version Koumassi, mais bien élaborée. Parce que là, franchement, le maquillage, je craque. Hein, girl? Dis Abidjan, pardon. Non, Koumassi, c'est un rappel. Vous connaissez la ref, quand même. Vous connaissez la ref. Il y a plein de cas de Koumassi, si on vous connaît. Donc, je veux dire, en fait, que j'ai tellement aimé cette photo. La meuf, elle est dans son personnage. Elle y allait jusqu'au bout de son personnage. Déjà, le bustier, en fait, velours comme ça sur sa peau, avec ce ras de cou en faux diams, ce pantalon taille basse, la coiffure. C'est vraiment une artiste. Tu la vois dans la rue, tu sais que, hey girl, toi, t'es une people. Et c'est ça, on veut rêver. Quand on fait du rap, c'est pas seulement faire, en fait, le garçon manqué. On a envie de ça aussi. Et moi, j'ai complètement validé. Hein, ma chérie? Du coup, à partir d'aujourd'hui, je décrète que t'es la seule fille du rap game féminin. Applaudissements pour ça. C'est mon Next. bébé, Drea. Ah, ah oui, c'est vrai qu'il s'appelle Drea. Ah, j'ai ramené le manager de la team PA. Ah ouais. Samo. Oh! Alors, Samo, je sais pas quel est son rôle concrètement. Vous qui êtes artiste, c'est quoi? Manager, danseur, chanteur? Il bat un peu la batterie, c'est qui? Il est dans la team PA. Ah! Faut pas manger ce truc-là. Il est là-bas. Alors, j'ai ramené Samo parce que je vois que les gens ne parlent pas beaucoup de son look. Mais Samo fait partie, en fait, des gars qui sont les plus stylés de cette team Paya, en fait. Il a des looks, mais de malade. Moi, ce full black, il est avant-gardiste, ça souhait. Moi, ce full black, je l'ai validé. Je l'ai validé, mais à fond. Le choix du pantalon, ça fait très mode asiate. C'est-à-dire, on est sur un truc un peu Yoki Yamamoto, je sais pas, je le dis pas forcément très bien. Le style japonais. Très style japonais. Et coupé comme ça, avec ce bombers hyper court, effet matelassé. Mettre le suite à capuche juste en bas, comme ça, ce full black, la paire de lunettes, comment les cheveux sont déposés, le petit rappel de la paire de tennis blanche en bas, tout est structuré. Et franchement, il ressemble pas à un paillasseur. C'est eux qui font coup les matos, là. Non, ça lui ressemble pas. Non, mais là, franchement là... Non, mais ce gars, franchement, il a un look de malade, Samo. En plus, c'est un gars que j'ai rencontré 1 ou 2 fois, mais tellement poli, tellement respectueux. Et il dégage une sérénité, en vrai. Je l'ai rencontré 1 ou 2 fois, mais il dégage une sérénité et il a un charisme naturel. Ne voyez pas des fois qu'il fait coup de matin, gang. On ne voit pas bien le charisme, là. Il faut le voir en vrai. Mais il a un charisme, franchement, laisse tomber. Et là, j'ai aimé aussi cette tenue parce que tu vois que le mec, il s'y connaît. Il s'est amusé à faire un camailleux de beige. On est sur du blanc vanille, un peu de beige. Il s'est mis une Balenciaga. Ouais, je crois que c'est une Balenciaga ou une New Balance. Je ne sais plus trop. Mais je crois que c'est une Balenciaga. Quand je regarde le devant et la semelle de derrière, c'est une Balenciaga. Ouais, je les connais, les Balenciaga. J'ai adoré, en fait, ce cargo, couleur beige. Ce haut en bas, mais tu sens qu'il s'est amusé sur des tons de beige. C'est vraiment amusé. On est d'accord ou pas le ici? Ton, le rappel du ton, ça fait joli, franchement. Mais et puis il a rajouté aussi quoi? Les dents? En bas. Non, elle, les dents. Non? Ah ouais, j'ai pas vu, non. Arrête. Je sais pas. Il a les dents blanches. Hey, les gars, là, refont trop la dent, la dent. Moi, j'aime pas beaucoup. On voit ses dents, c'est blanc. En tout cas, avec franchement... un teint noir en plus. Ah, par contre, moi, le chocolat noir, quand même, ça, j'aime ça. C'est bien quand c'est noir, quand même. Hein? Next! Ne fais pas penser à des choses. Eh, voilà les camarades des SI, les filles minces, là. Elles pensent qu'elles peuvent tout se permettre. Ça, c'est chien m'a mordu. Hein? Ça, c'est qui, la petite sud-africaine, là? Franchement, celle-là. Comment elle s'appelle? Mesmi Chouet. Mesmi Aya. Tila. Tila. Ah, Mesmi Chouet. Quand tu es en France, dès que tu vas mettre ta voiture fière, c'est sur radio. Mesmi Chouet, tu étais en même temps. Mesmi Chouet. La petite, elle a pensé qu'elle est devenue trop star. Elle fait n'importe quoi maintenant. Et si, c'est amusement. Ta voix est trop belle, on adore. Alors, et si, ça c'est la team skinny. On est d'accord, vous avez un beau corps. Votre corps n'est pas vulgaire, même si vous portez un rat de fesses. Un pote compote, ça passe. Ça passe. Tu tolères. Mais voilà ta camarade qu'elle a, le chien l'a mordu, tu en penses quoi? Je pense qu'elle nous a quand même habitués à ça. Elle est, comment elle s'appelle, l'autre nigérienne, là, Aïra, il y a match, hein.
Il y a match entre elles. Elles portent que des bouts de tissu. Elles ont presque le même style. Mais je pense qu'elles montent sur scène. Et pour la scène, il faut porter des vêtements qui te permettent de te mouvoir. Des vêtements qui rajoutent à tes mouvements. Tu vois, il y a la corde qui pend. Ça fait que quand elle va se tenir pour faire son boum, 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 il y a la corde qui va faire quelque chose genre. Donc, toi, pour toi, en fait, en tant que Moi, artiste, pour la scène, ça bah, va. en même temps, toi, tu es une Ça artiste, fait. moi, je n'en suis pas. Et ce que tu veux nous dire, franchement, tes arguments, ça se... Et elle a le corps qui lui permet... laissez-moi ta donc- fait de corps, là. Ah, Vas-y, ma chérie. les filles skinny, là. Si. Bon, après, moi, j'ai beaucoup aimé, en fait, sa tenue. Si c'est pour la scène. Si c'est pour la scène, je dis why not. Après, ce full jean comme ça, en fait, avec les cheveux un peu tigresse et couleur comme ça, auburn, j'ai juste adoré. Après, chien m'a mordu, oui, un peu choquée quand même. Tu vois? Mais ça fait... Je suis Tila, tu me vois pas? Oh, il n'y a rien de Tila, c'est suis là. c'est une pâle copie, en fait, de Britney Spears qu'elle essaie de reproduire. Je crois que je sais pas ou quoi. Quand même aussi, ouais. Ah, c'est du Britney Spears revisité. Ma chérie, t'as pas de personnalité, next. Faut que je le dise. Aïe. C'est quoi tous ces tissus? Tout à l'heure, il n'y avait pas suffisamment de tissus, là, il y en a trop. Oh, Yabongo. Bon, on va déjà applaudir pour Yabongo pour le concert. Yabongo a donné un concert au Parc des Expositions. Il y en a beaucoup. Hein, les médisants, Ouais, ils avaient ma parié. préférée, celle-là. Ils avaient parié que le gars allait taper le poteau. Sauf que c'est mal connaître la force du zouglou. Ce sont des gens qui sont unis. À part Tito Patan, il est venu en cuir là-bas. On lui a dit, il a fait quoi ici? Pourtant, les BT aiment bien le cuir. J'ai compris pourquoi Yabongo n'a pas aimé le cuir de Tito Patan. Ah, Tito, j'ai aimé ton habit en cuir, là. Maintenant, Yabongo, le tissu, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression que sa femme a allé au Kaolais, elle a ramassé les tissus, là. Beaucoup de mètres. Elle a déposé ça sur le coucher pour dire, on fait le blanc, on fait le noir. On met fleurs ici. C'est quoi ça? Ah, bon, faut parler, ce sont tes camarades d'artistes. Joe, c'était son concert, son moment, c'est pour ça qu'on en son parle. moment. Il fallait qu'il te donne aussi du fil à retordre, hein, quand même, du fil à coudre. Ah, par contre, du fil, il y en a beaucoup. Hein. Si, beaucoup pour sa tenue. il fallait vraiment que tu t'en serves. Et il a Mais l'air moi, complètement par noyé contre, dans la tenue. Cette tenue-là, je la comprends pas trop. Je trouve la veste un peu trop longue. Bon, après... C'est long, c'est grand. Parce que lui aussi, c'est un skinny boy. Mais ma préférée est la blanche. Arrête, s'il te Moi, plaît. franchement, j'adore. Ouais, bon, c'est vrai qu'elle était plus structurée que l'autre, mais c'est les mêmes habits de tissu bizarre. C'est vrai que c'est long, mais ça a quand même du style. Avec les chaînes et autres. Il y a un message. C'est quoi le Ça, quand même- message? Je suis bêtée, Paul Delors. Non, je fais mon premier... Emmenez la pub. La main au- Et si de la bretonnière, prends-moi comme ça. Tu as complété Somebody. Et mollet, Pardon, il voulait que tu fasses quelque chose. Vous savez commencer. sango qui mollet, ouh, eh, alors moi ça, et caille, en fait, Yes. Alors, on peut quand même avoir l'une des femmes les plus skinny de la Côte d'Ivoire et des plus jolies de la Côte d'Ivoire. Et puis, on va pas venir prendre les tips, c'est elle. J'ai dit, dis-nous tout. Alors, tu t'habilles où? C'est-à-dire, quels sont tes petits tips, vêtements et tout ça? Parfois, je me fais habiller par des stylistes. Comme qui, par exemple? J'ai déjà bossé avec... pourquoi c'est parti? Et oui, Amani. D'accord. Et oui, Amani, Levitano. Ouais, les Vitano, il est bon, lui. Comment il s'appelle Paul Lorrain. Mhm. Oui, qui m'a habillée sur mon clip Amour Multiprise. D'accord. Voilà. Après, je ne suis pas trop couture, styliste, des trucs comme ça. J'aime plus le prêt-à-porter, en fait. J'aime aussi le prêt-à-porter parce que je suis très créative, j'aime mélanger, j'aime innover, j'aime modifier les tenues, je retouche aussi. Parfois, je J'ai fais du adoré, par contre, cette recyclage. tenue-là. Regarde à l'écran. Oui, ça, c'est de chez Bise de Poupette. Coucou, ma chérie. Coucou, notre poupette. Mouah. Elle m'a habillée pour ce trophée que je partais prendre. D'accord. Donc, voilà. Et là, qu'est-ce que tu portes, là? Lève-toi, Là- s'il te plaît, ici. Honnêtement dit, j'ai fait venir ma vendeuse
D'accord. de Coco Vico, D'accord. qui m'a envoyé un bon stock. D'accord. J'ai trié. Il y avait cette... Au fait, ça, c'est une robe. Ouais, ça se voit. Je me lève que tu vois. En fait, la robe, Ça, c'est une robe trapèze comme voilà, ça. c'est une robe trapèze. Je l'ai trouvée trop sexy. Et je voulais créer ce style-là avec cette jupe que j'ai mis en bas. Là, en dessous, j'ai un sweat. Donc, ça donne l'impression d'avoir 2 robes. Purée, c'est créatif. Et voilà. Et ça fait plus raffiné, plus propre. Et ça donne surtout du volume, en fait, au niveau de tes jambes. Ouais, C'est magnifique, tranquillement, avec le j'adore. blanc. Ah ouais, c'est beau. Et généralement, pour les plateaux télé, je suis très couverte parce que je suis frileuse et la clim... voilà. Ah, par contre, nous, ici, on paye nos Donc, je électricité, suis très donc couverte ça quand je clim. viens. Hein. Ouais, ça clim ici. Alors, ce qui va se passer là, en fait, c'est que tu vas nous donner un peu quand même tes routines maquillage, tes routines skincare, maquillage et tout ça. Parce que tu as une jolie couleur. Je ne sais pas si ça se verra à l'écran, parce que même moi, souvent à l'écran, en fait... je ne trouve pas que mon métissage, ça sort bien. Je suis carteronne. Je ne trouve pas que ça sort bien. Mais si ça sort bien, le teint que je vois là, ton teint est tellement joli. Tu mets quoi? Qu'est-ce que tu utilises, en fait? Honnêtement dit, mon teint, je l'ai de ma mère, qui est D'accord. naturellement clair. Mes enfants Ça se voit, aussi le ça sont. se voit. Donc, j'utilise des produits clarifiants, D'accord. pas éclaircissants. D'accord. Moi, le plus important pour moi, c'est D'entretenir. Voilà, entretenir, mais surtout rester uniforme. Voilà, donc ça arrive parfois quand tu as trop été à l'intérieur, tu as pris trop de coups de soleil, avoir des savons clarifiants, mais vite fait. J'aime pas me pomader. D'accord. J'aime pas me pomader. Tu es plus sur les savons, en fait. Voilà, juste un gel douche, et ça me va. D'accord. Et C'est parfait. routine, make-up. Honnêtement dit, je me casse pas la tête. Avant, j'étais beaucoup marque, j'achetais des trucs, mais je m'en sortais pas parce que j'avais pas mal de boutons. Maintenant, je suis plus sur la teinte. J'essaie, ça me va, je suis fidèle. OK. J'ai une peau très sensible, donc en démaquillant, je prends toujours du hyper sensible, de très sensible, Sans parabènes. sans parabènes, des des trucs trucs de ce genre. Même en parfum, je suis plus huile essentielle que D'accord. spray. Oh là là, Parce que elle j'ai est quand vraiment- même à fleur de peau. Elle peut Ouais. tomber l'air de rien avec un petit piche de parfum. Oh là J'ai la là. peau très sensible. Oui, elle est sensible, la jeune dame. En tout cas, on se régale ici avec Essie. Tu sais, elle parle doucement, très peu, mais ça pique. J'aime bien. On va passer à notre rubrique Code. On y va? Code. Oh! Ah! En tout cas, aujourd'hui, j'ai reçu Nadia Kourou. Applaudissez pour elle. Alors, la thématique d'aujourd'hui, je me suis vraiment inspirée de mon invitée. Elle me dira pourquoi tu t'inspires de moi pour cette thématique. Mais oui, pour moi, en fait, je veux vous donner des tips de comment sortir d'une amitié sans polémique. Voilà. C'est vraiment inspiré, en fait, d'une histoire que tu aurais pu vivre ou quoi que ce soit. Voilà. Mais je pense qu'en fait, c'est possible, en fait, de sortir d'une amitié sans polémique. Ouais. La première chose à faire, en fait, c'est le self-control. Je t'observe depuis que tu es sur mon plateau, tu m'as l'air de quelqu'un de très posé et de très, très, très calme. Ouais. Et je pense que c'est l'attitude complètement à avoir au quotidien, en fait. Quand tu es quelqu'un de posé et de calme et qui arrive à prendre sur soi, tu arrives, c'est la première carte pour pouvoir sortir d'une amitié sans polémique. Parce que tu arrives à encaisser. Tu arrives à prendre sur toi et tu arrives à garder le silence. C'est très difficile, en fait, quand tu es diffamé par un proche, quand tu es insulté par un proche, de pouvoir garder le silence. Mais c'est tout aussi important de garder le silence quand on a vécu quelque chose de beau avec une amie. Parce que c'est ça. L'amitié, en fait, c'est des hauts et des bas. Bien sûr. Des moments de bons et des moments de bad. Donc, c'est juste ça qu'il faut se rappeler pour garder ce self-control. Besoin d'accuser le coup. Ensuite, il faut éviter de mandater des proches. Quand vous avez un discours, en fait, avec une amie, ce qui crée le plus de problèmes et qui envenime souvent la situation, c'est les mandats. Je mandate Essie, je mandate lui, je mandate... Elle a dit ci, il faut aller lui dire tant. Pourquoi elle a dit ci? Ça, c'est enfantin. C'est oui, alors que ce sont justement les mandats qui gonflent la chose, en fait, mandater. Il faut donc parler peu. En général, quand tu fais un truc qui est très lourd, en fait, moins tu parleras, plus la personne que tu auras en face, qui est ton ami, aura peur de toi. Parce que tu ne lui dis pas ce que tu lui reproches. Il y a des gens qui sont très frontales, qui disent « Allô, je te reproche tant, je ne veux plus avoir affaire à toi ». C'est une qualité aussi.
C'est une très belle qualité. Mais quand tu finis de dire ça, il faut pouvoir tourner le dos sans aller commencer à bavarder un peu partout. À quel moment je parle, ça m'ingratte? Ça t'es grave, tu as parlé, bébé. OK. Tu comprends ce que je dis? Et donc, il y a ce côté-là. À quel moment tu parles, bah tiens, il y a la remise en question. C'est de pouvoir se dire à quel moment l'amitié s'est gâtée. Qu'est-ce que j'ai pu faire de mauvais pour qu'on en arrive à là? Et la remise en question, en fait, te permet aussi d'accuser le coup, de te remettre en question et de laisser les choses se faire. Pourquoi je dis tout ça aujourd'hui, en fait? C'est que il faut savoir tourner la page, faire le deuil d'une amitié sans bruit. Parce que la roue, elle tourne. Une amie de demain peut devenir une ennemie aujourd'hui et une amie encore demain. Donc, quand vous arrivez à vous séparer quand c'est propre, quand il n'y a pas trop de bavure, quand on vous revoit ensemble, c'est beau. Ça vous donne de la crédibilité auprès de vos anciens amis et de vos nouveaux amis. Si vous avez cette tendance, en fait, à faire du bruit quand vous cassez les amitiés, vous pensez faire du mal à la personne que vous dénigrez, mais vous faites du mal à vous-même, parce que vos anciens amis vont vous regarder du creux de l'œil et vos nouveaux amis auront peur de vous. Oui, et si tu voulais renchérir. Oui. Faut rencher. Oui. Faites-la monter. Alors, Monter. déjà, pour parler d'amitié, ça dépend de l'amitié. Moi, en amour comme en amitié, c'est pareil. On fait des reproches, pour moi en tout cas, je fais des reproches aux gens à qui j'attends encore des choses. Je fais des reproches à quelqu'un que je considère encore. Mais quand c'est mort, il n'y a pas de reproche à te faire. Exactement. J'ai rien à te demander, j'ai rien à expliquer. Je disparais de ton affaire. Ça, c'est mon mode opératoire. Voilà. Parce que si je vais dire, je vais te faire des reproches... J'attends c'est quelque chose, en fait. Voilà, je t'estime encore. Mais quand il n'y a plus d'estime, il n'y a pas de reproche. Tu as déjà fait ta conclusion. Il peut arriver que ça soit moi-même la personne, même quand on dépose, tu vois. Et ça peut être pour des trucs pas forcément vérifiés. Mais si je t'ai pas donné la peine de vérifier et que tu en as fait tes déductions, c'est que j'en valais pas la peine pour toi, tout simplement. Donc, quand c'est comme ça, en général, il n'y a pas de polémique. Il n'y a pas de polémique. Normalement, chacun reste dans son coin. La polémique, franchement, c'est voulu. Quand il y a polémique, c'est que c'est voulu. Ah, ça, on est Sinon, d'accord. on peut se taire. Exactement. Et laisser la personne taper son tam-tam et faire la danse. Effectivement. Mais parfois aussi, il y a des gens, ça dépend de la personne que tu as en face de toi. Il y a des personnes avec qui tu es obligé de descendre dans la boue pour qu'ils comprennent que tu peux aussi. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'arrêter tant que tu les envoies pas dans la boue, au fait. Donc, parfois, il faut répondre, sinon... D'accord, je suis gentille, je m'en fous, je suis sage, je n'ai pas à le prouver à qui que ce soit. Mais si tu me pousses à bout, je vais descendre dans la boue avec toi et stabilité, là, va pas rester sur moi. Ça, c'est un fait. C'est un fait parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, en fait, cette thématique était vraiment à dessein. Pour moi, en fait, c'est possible de sortir d'une amitié sans polémique. Mais c'est vrai qu'il y a des amitiés qui sont quand même très toxiques, où, en fait, on essaie de te coller une étiquette. Et cette étiquette, en fait, elle peut gâcher ton business, ton travail ou autre. Mais ce que je vous invite, en fait, à faire, peu importe jusqu'à quel point on peut vous diffamer, peu importe à quel point on peut vous salir, quand vous avez vécu de bons moments avec une personne, sachez partir la tête haute. En général, la personne qui salit le plus, en fait, on finit par les reconnaître. Et je pense que une personne qui salit, les gens même qui sont avec cette personne auront peur de cette personne. Et toi qui restes très silencieux, le silence finit par payer toujours, croyez-moi. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Je ne sais pas si ce conseil-là parle à quelqu'un. Donc, j'espère en fait que ce message, on l'entend. Et je vais me retourner vers ma Essie et parler de choses encore plus importantes. Ta carrière. Est-ce que tu nous prépares quelque chose ces derniers temps? Bien sûr. Je suis encore dans l'embarras du choix entre vous sortir un album ou un EP. Mais bon, avec le changement de nom, c'est quand même... c'est comme recommencer tout à zéro. Quand même, non, pas à zéro. On ne va pas dire zéro quand même. Qui ne connaît pas ici? Même quand je viens de m'arrêter, puis je dis c'est ici. Il y a quand même d'autres personnes qui vont dire c'est José de la Tour, non? C'est ça, ouais. Parce que, voilà, ce n'est pas une reprise à zéro. Mais on est obligé de concrétiser les choses avec ici. Ça peut être en EP ou en album. Donc, restez branchés. Alors, moi, je te vois bien en train de sortir un EP, un peu comme on avait branchement dans branchement. C'est de là à là, en fait. Ouais, c'est de là à là. D'accord. Bon, on attend ça avec impatience. Mais on ne peut pas te laisser partir comme ça parce que, comme on a fait de l'émission, moi, quand on passe ici, c'est les voix de tête, s'il faut. C'est les voix de tête!
Jusque-là, personne n'a réussi à enlever ma vieille maman Tina Glamour. Y a pas... Elle est indétrônable. Elle est indétrônable. Si Y a c'est pas... elle seulement. Là. Maman, Y a- si tu me regardes, personne ne te peut. Il n'y a aucune. Tu es dans le temps. Au Ah moins. oui, parce qu'elle a fait On the morning. Il n'y a personne qui a réussi à faire ça, là. Et si, pardon, quelque chose, la voix de tête, s'il te plaît, pour la fin de l'émission. Voilà la fin de temps, mais mon nom n'est pas ce papier. On fait comment? Mais si tu m'aimes chez nous, ah, si tu m'aimes, aime-tu support, si tu aimes mon trocoto. Birura meme nona, birura meme sosa. Ah, si tu m'aimes, rendez-vous chez le maire. Yeah. Ah, tu as une voix. Promesse ou fiançailles, 1, 2 années, arrivé au moment donné, ça ressemble à branchement. C'est vrai que les fiançailles, il y a des... ça dure, sauf qu'il faut déposer un peu la bague, ça se rouiller. Oui, ça dure souvent, ces histoires-là. Enfin, bref. Ça ne fait que 3 mois. Ouais. Ça dure, toutes ces choses-là. Mon public All Black, vous êtes beaux. Non, aujourd'hui, vous êtes vraiment... Tout est soigné. Regarde, c'est mon celui qui chéri est là. Souleymane. Regarde celui qui est là. Quand tu dis vous êtes beau, Jean, il veut se contenir, ça te fait. Tu vois son sourire en plus. Je vais embrasser quelques membres de la E-Calante que je reconnais là. Ah, j'ai mon bébé Souleymane qui est là. Elle, je la connais aussi. Mariam et puis Doumbia, c'est ça? Vous voyez que quand vous me critiquez sur les pages, je suis au courant. Ah, c'est Mélodie la douce. Vous voyez que on ne se connaît pas personnellement, mais je connais un peu vos noms. Donc, quand vous me critiquez, on m'envoie. Je sais qui vous êtes. Voilà. Applaudissez pour le public All Black. Et si, merci d'avoir accepté mon invitation. Franchement, je suis très contente de t'avoir reçue. Tu es solaire. Tu es très solaire, tu es pétillante. Et reste telle que tu es, ma chérie. Merci. Le seul souci, c'est que tu es à Ducrot. Mais tout va bien se passer. Tu vas me sentir. Tu vas aimer. Tu m'as checké, non? Bon! Et puis, vous derrière votre écran, hein, c'est comme ça. Toujours avec moi. EK. Merci beaucoup, ma chérie. Je t'en prie, ça a été un plaisir.